Et bonjour à tous, on se retrouve à bord de Saori. Voilà, le bonheur est présent, le bonheur est total, exactement. Autour de nous, on a deux, trois petits voiliers hein, qui profitent de la même fenêtre que moi pour passer Gibraltar. On voit un petit champ d'éoliennes, un sacré parc à éoliennes, j'en avais rarement vu autant. Ici, nous avons le Faro de Grazia. Je dis pas de bêtises. Torre de Grazia. Juste ici, qui nous indique le chemin. Et ce qui est assez sympathique, ce qui est assez peu commun, on va dire, eh bien, nous faisons cap sur le port de Tanger. Et oui, on fait cap sur l'Afrique, cap sur le Maroc. Et on a droit devant, on a la Lune qui est juste là-haut, là, vous la voyez peut-être. Et juste devant, nous avons le port de Tanger, voilà. Et juste un petit peu derrière le Génois, le port de Tarifa, notre destination. On a fait quasiment la moitié, un tiers, un bon tiers. Et donc, tout se passe à merveille, voilà. Bah écoutez, je vais en profiter quand même. Pour voilà, vous prévenir, parler, un petit peu vous donner mon ressenti sur ces derniers jours et ces dernières navigations, notamment les dernières arrivées au port. Depuis que nous avons passé le cap de Sagres, qui est la pointe sud-ouest du Portugal, on va dire. On est rentré dans un monde un petit peu plus différent, un petit peu plus festif en août, etc. avec d'autres moyens de faire la fête, on va dire, avec un peu plus de champagne et un peu plus de luxe. Et forcément, il se passe aussi un autre phénomène auquel je ne m'étais pas du tout préparé et auquel peut-être que nombreux d'entre vous, je ne sais pas comment ça se passera en Méditerranée, si ça sera la même chose, s'il va falloir que je m'y habitue. En tout cas, je voulais vous en faire part, tout simplement. À savoir que ça fait 2 fois, déjà, en 4-5 ports, ça fait 2 fois que Saori se fait surclasser de plusieurs catégories pour des raisons assez... pour des raisons qui, d'après eux, sont logiques et immuables, et pour moi, sont un petit peu discutables. On va en parler un petit peu. Tout simplement partant du... Oh, regardez là, c'est le deuxième, excellent. Poisson volant, vous en avez un capturé, excellent. J'ai vu mon premier tout à l'heure. Et là, le deuxième qui vient de passer juste au vent. Ah, excellent. Bon, alors, je sais pas si vous le verrez, c'est tout petit. Enfin, c'est tout petit. Ils font quand même un bon 15-20 cm avec plus l'envergure des ailes. Donc c'est que ça a quand même sa taille, hein. Il faudra que je vérifie, mais ça sort de nulle part et ça re-rentre et ça redisparaît à jamais. Donc il y a de grandes chances que ce soit ça. Ça plane tout le long, c'est incroyable. Ils passent, ils disent bonjour et hop, ils redescendent. Je sais pas s'ils le font par curiosité ou s'ils le font, ils sautent régulièrement. J'en ai aucune idée. Mais excellent. Vous vous rendez compte à quel point on est au sud pour avoir des poissons volants? C'est incroyable, c'est incroyable. Moi, je suis un peu ému voilà, aujourd'hui parce que c'est la première fois que j'en vois. Et qu'en Atlantique, vous pouvez voir pas mal de choses. Enfin, en Atlantique, en golfe de Gascogne, pour être plus précis, vous pouvez voir pas mal de choses. Mais pas des poissons volants. Donc voilà. Où en étions-nous? Voilà, tout simplement. Il suffit que il vous place sur un ponton de 11 mètres. Pour que vous payiez le prix d'un bateau de 11 mètres. Voilà, ce qui paraît assez absurde. Ce qui aurait sa logique dans le cas où un port serait complètement plein, surchargé. Je vais me mettre là-bas pour l'équilibre du bateau, ça sera mieux. Voilà. Donc si le port, imaginons, un port est surchargé, il reste peu de place, ils ont besoin de chaque grande place est forcément importante et réservée pour des grands bateaux, notamment qu'ici il y a énormément de grands bateaux qui naviguent. Donc forcément les grandes places se faisant rares d'une manière générale, c'est normal qu'on les garde pour ces grands bateaux. Mais moi, le grand avantage de Saori, c'est qu'elle fait 8,47 m de long.
sur 2,98 m sur 1,40 m. Donc ça peut se mettre aussi sur des petits pontons, là où il y a peu d'eau, là où il y a des petits catways, où il n'y a même pas de taquet au milieu, etc. Des plus petits pontons. Mais bien sûr, ça n'arrive jamais. Enfin, en tout cas, d'une manière générale, ça arrive régulièrement, puisque ça me permet à moi, quand les longside ou les pontons visiteurs en France sont pleins, ça me permet de pouvoir profiter d'autres places, que ce soit des places dans des endroits où il y a un petit peu de la place en ce moment et du coup ils vous mettent là avec les petits bateaux, ou alors de profiter de places de propriétaires. Ça, on en reparlera juste après. Donc arrivé ici, ils nous ont fait le coup à Pharos Oliao et ils nous ont fait le coup ici à Barbate du coup. Bon, à chaque fois c'est des histoires un petit peu différentes, mais dans l'idée on vous place sur un ponton qui est fait pour telle taille de bateau et vous payez ce prix là quoi. Et pourtant dans les deux ports, c'est ça qui était assez bizarre, assez peu compréhensible. C'est fou que le bateau là il soit sans génois avec les conditions qu'il y a. Et j'entends son moteur, c'est assez hallucinant parce que le bateau avance, il file tout seul sur une mer plate. Donc continuons. Et ben les deux ports, ils étaient vides quoi. Il y avait des petites places sur des petits catways, en veux-tu en voilà. Il y avait des grandes places pour des grands bateaux, en veux-tu en voilà. À chaque fois je reste qu'une seule nuit. Mon seul but c'est de me reposer au plus vite, de me brancher à un quai, etc. Bon, ça encore c'est pas leur affaire et je les comprends là-dessus. Je suis hyper tolérant, je suis hyper ouvert, mais quand ça devient stupide, j'ai un peu du mal quoi. Et là on vous fait payer, j'ai payé la taille de 13 à 14 mètres, la catégorie de 13 à 14 mètres pour un bateau de 8,47 m, donc moins de 8,50 m, et on vous dit c'est normal. Donc ça semblerait presque être du vol organisé, comme ça, à première vue. Puisque des places il y en avait, puisqu'on n'embêtait pas des gros bateaux de se placer, et en plus de ça des petits catways vides il y en avait aussi en pagaille. Et puis pareil, quand on vous place sur un petit catway qui est fait pour des bateaux tout petits de 6 mètres avec que des petits bateaux à moteur, là on vous sous-classe pas et on vous fait pas payer bien sûr moins cher que la taille du bateau. Ça n'arrive jamais, évidemment. alors que pourtant ça peut arriver de se retrouver sur des toutes petites places, comme notamment avec Saori, comme je vous l'ai expliqué précédemment. Bref, du coup soyez attentifs. Pour ça on reparlera des moyens de se renseigner sur les ports. J'ai trouvé aussi un nouveau moyen qui est assez pratique, je vous en reparlerai. Je sais pas où ça a coupé, mais bon, en tout cas vous avez compris le contexte, vous avez compris un peu mes propos. Soyez prudents. C'est pas parce que vous avez affiché, on va dire, moi j'ai eu l'exemple typique, c'était donc à Sant'Antonio comme j'expliquais. La catégorie de Saori c'était donc de 8 à 9 mètres et le prix affiché était de 17,50 €. Au final, donc ils nous ont surclassé de 3 catégories, on s'est retrouvé à payer 13 à 14 mètres. En plus de ça, nous étions 3 à bord, donc vous devez payer des taxes pour les 3 personnes. Et en plus de ça, il y a déjà des taxes de base sur le tarif affiché, puisque les tarifs affichés sont hors taxes. Donc, de 17,50 € où vous dites c'est bien, ce port il est pas cher, vous vous retrouvez à payer des 40 et quelques euros et plus. Donc ça peut calmer, ça change drastiquement le budget, hein, c'est plus du double. Donc il faut quand même se prévenir de ça. Il y a des ports où c'est pas du tout le cas. Maintenant soyez attentifs. Après on peut pas faire attention à tout. Là j'allais pas me dire, parce que je leur ai posé la question, pourquoi vous m'avez pas mis sur un catway de 9 mètres, et ils m'ont dit, et pourtant un port, vous pouvez regarder sur Google Maps, il est grand le port hein, de Barbate. Et ils m'ont tout simplement dit qu'ils n'avaient aucun ponton de moins de 11 mètres. Donc sachez que si vous avez un bateau de moins de 11 mètres et que vous allez à Barbate, vous allez payer comme si vous aviez un bateau de 11 mètres. Voilà, c'est particulier. Peut-être que certains me diront, bah oui, bah évidemment, c'est normal, c'est comme ça que ça marche.
Moi je n'y étais pas habitué, donc pour les gens de Gascogne, pour vous qui peut-être avaient envie de venir un peu dans le coin, bah soyez prudents là-dessus, hein. Alors que pourtant tout le nord de l'Espagne, nord du Portugal, etc., ça n'a jamais été le cas, du moins à ma connaissance. Donc c'est assez particulier, là ça fait quand même un port sur deux qui nous fait le coup. Donc je vais du coup redoubler de méfiance pour la suite, à pas me retrouver à devoir payer des places pour un bateau de 15 mètres alors que j'ai un bateau de 8,50 m, tout ça parce que le catway est un petit peu plus long. C'est vachement bizarre, ça n'est jamais arrivé en France Atlantique. Ça ne m'est jamais arrivé de payer autre chose que la taille de mon bateau en fait. Et du coup, c'est quand on vous dit 13 à 14 mètres, vous l'avez un peu là quoi. Voilà, et là c'était 11 mètres aujourd'hui. Voilà, Saori grandit. Voilà, je vais mettre le bout dehors, je vais le laisser à poste du coup. Voilà, la grande et belle Saori. Après, c'est vrai que des bateaux de cette taille là, dans cette zone, il n'y en a pas beaucoup. Je dis pas qu'il n'y en a pas, évidemment qu'il y en a quand même qui passent, mais la moyenne, on va dire que c'est quand même entre 35 et 40 pieds, si ce n'est plus. Donc c'est sûr que, voilà, mais bon, ils ont des catégories, c'est fait pour ça normalement. Je vous embrasse, et puis voilà, j'espère cette petite information lâchée comme ça, voilà, sachez que ça se passe dans le sud du Portugal et sud de l'Espagne pour l'instant. Après, on verra jusqu'à où ça nous mène. Mais au-delà, au-dessus de Lisbonne, au-dessus de Cascais, de Lisbonne, tout ça, ça n'était jamais arrivé, ça n'a jamais été le cas. Mais là, ça fait 2-3 fois coup sur coup. Attention. Je vous embrasse, je vous dis à la prochaine. Moi, je fais cap sur Tarifa. Et voilà, tout se passe à merveille. À bientôt. Cap sur la Lune, regardez comme c'est beau. C'est combien? 120, 125... 125, 126, 127 degrés à peu près, cap sur la Lune, c'est superbe. Je vous embrasse, ciao ciao, et j'espère qu'on verra d'autres poissons volants. Bye bye.